Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de Terra Roma Nova, ce que je pourrais traduire par les termes de Rome. Je trouve que ça sonne moins latin, mais bon, hein. Qui est un animé qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui a su piquer mon intérêt. Et cette review-là va être, j'imagine, assez courte parce que honnêtement, il y a un aspect intéressant dans cette série-là, mais je ne pourrais pas m'étaler vraiment, je trouve, très longuement ailleurs. Donc, allons-y avec un court résumé. Donc, on s'intéresse à la vie de Lucius, qui est fils d'architecte de Thermes, des bains publics, et qu'il devient lui aussi. L'enjeu, c'est que bon, il est un petit peu trop conservateur dans ses approches, il manque d'audace, mais contre son gré, il se retrouvera souvent à être transporté dans le futur, ailleurs dans le monde, pour découvrir comment ils construisent des thermes ailleurs dans le monde. Donc, c'est un anime qui, je vous le recommande, mais il faut faire attention. Si vous avez envie d'en découvrir plus sur le monde, c'est davantage plus carrément un documentaire en fait qu'un animé, je trouve, même si l'histoire est vraiment plus mise de l'avant. Donc, je pense que vous ne regretterez pas de le regarder, mais encore une fois, si vous attendez des revirements de situation ou des personnages hauts en couleur, c'est pas tant le cas. Donc, allons-y dans le détail. Il y a pas vraiment de risque de spoiler pour ce genre de série-là. Là. Donc, d'emblée de jeu, je vais juste balayer rapidement côté animation et personnages, ou même histoire en fait. L'animation, c'est là que c'est jamais vraiment très extraordinaire. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu s'attendre que, puisqu'on parle de termes, on aurait pu mettre ça en valeur à travers une direction artistique assez enlevante. Non. On est vraiment, je pense, dans de l'anime de bon marché. C'est jamais très laid, c'est jamais très beau. Mais on aurait pu faire plus de moments de ouf à travers justement les termes. C'est dommage à ce niveau-là. Niveau personnage, de moi, il y en a vraiment juste 2 récurrents. J'ai pas complètement fini la série. Je pense que je suis à la moitié, mais malgré tout, je pense que je vois déjà un petit peu comment la série fonctionne. Donc, il y a juste 2 personnages. Ils sont pas particulièrement intéressants, notamment le personnage principal de Lucius, qui est un Romain fier, un peu orgueilleux, mais qui est pas si haut en couleur que ça. Mais finalement, c'est son ami qui est gentil, mais que je me souviens même pas de son nom, à dire à quel point il est assez secondaire au récit. Mais au final, le véritable personnage principal, et on peut reléguer l'histoire, il n'y a pas des revirements de situation de ouf, là. L'élément, le vrai personnage là-dedans, c'est les termes en fait. Découvrir les pratiques qui se font ailleurs et que ça nous intéresse, ça nous intrigue. Personnellement, en écoutant cette série-là, ça a vraiment haussé mon envie d'aller au Japon juste pour essayer ces idées-là. Découvrir, si vous ne connaissez pas déjà, et je vous le recommande chaudement, le bidet pour la salle de bain pour se nettoyer les fesses, c'est incroyable, la série en parle. Mais il y a aussi des trucs vraiment encore plus méconnus, comme par exemple l'idée qu'on peut faire cuire des œufs dans des thermes, et qu'à ce qui paraît, ça fait vraiment des œufs particulièrement goûteux. Ça, je pense qu'on n'a pas connu ça absolument pas. Et c'est intriguant. De la même façon, le concept de thermes naturels, l'idée d'avoir des planchers chauffants pour se soigner, les aspects aussi médicaux des thermes, d'une certaine façon. Et on les voit dans l'émission, mais ce qui est super intéressant, en fait, c'est carrément, je trouve, l'intérêt principal de cette série-là, c'est qu'à la fin, on a un peu une espèce de véritable documentaire avec l'auteur du manga qui fait justement, elle voyage pour s'inspirer pour son œuvre et elle découvre différents termes réels au Japon. Et ça me botte vraiment pour visiter le Japon, pour venir visiter ces choses-là, les découvrir. Ça me semble être hyper intéressant. C'est des segments tout courts de 3 minutes, mais honnêtement, c'est ce qui me bottait le plus à travers la série. C'était pas sans me rappeler, si vous connaissez, les petits segments aussi de documentaires à la fin de la nouvelle monture aussi, mais de l'ancienne monture des mystérieuses cités d'or. Donc, Terra Roma Nova. Niveau histoire personnage, j'en ai rien à cirer honnêtement, mais ce qu'on montre, c'est suffisamment intéressant au niveau des termes, apprendre à découvrir le tout. Je vois très mal cette série-là perdurer dans le temps. Pour moi, c'est vraiment qu'un 12 épisodes, et encore, je pense que c'est peut-être trop long pour ce que c'est. Parce que même au niveau de l'histoire, c'est un peu redondant. On le sait, il va comme retomber à nouveau dans le passé, découvrir quelque chose, s'en inspirer, etc. Donc, une série agréable, mais clairement ne figurera dans aucun top à mon avis. À voir si vous avez un intérêt pour tout ce qui est l'hygiène personnelle, parce que je trouve que c'était assez inspirant à ce niveau-là. C'est vraiment un anime qui est peut-être moins exaltant au niveau de son histoire-narration, mais qui, au niveau de sa culture, est assez riche. Donc, personnellement, je vous le recommande. Et ça conclurait le tout. C'est comme, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un peu triste, mais
Donc, mais vous pouvez m'en faire part dans les commentaires si vous avez écouté cet anime-là. Est-ce qu'il y a des qualités que j'ai oublié de mentionner? Est-ce que c'est finalement plus drôle qu'on voudrait le croire? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, on m'a suggéré de faire un segment assez vilain qui fonctionne à propos des Saiyans, de l'arc Saiyan. Et effectivement, c'était des vilains qui marquaient le coup. Dragon Ball Z commençait fort, notamment avec les personnages de Raditz, Nappa et Vegeta, pour des arcs qui, somme toute, seront les plus dramatiques que ce que tout Dragon Ball aura pu nous offrir. Donc, oui, ça va me faire un plaisir de faire une vidéo à ce sujet-là. Donc, comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. 試してみるか気持ちいい